Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici enfin avec la vidéo de ma scrap room. Il était temps. Je pensais que j'allais jamais m'en sortir avec le déménagement et le rangement de cette scrap room qui était vraiment infernal. J'ai vraiment cru que j'allais baisser les bras. Donc je vais vous la présenter en vidéo quand même. Hein, c'est la moindre des choses. Donc j'ai la chance d'avoir un espace qui est quand même très très grand pour pouvoir scraper. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà, on va faire un petit tour ensemble. Du coup, un scrap, on va commencer par là. Regardez pas la misère. Ça, c'est quand Audrey a défait ses cartons. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap, mais qui vont rester stockées là. Parce que je ne sais toujours pas où je vais pouvoir ranger ça. Donc du coup, ça reste là en attendant. Donc ici, on va commencer par la petite commode. Enfin, la petite commande, c'est système D hein, chez Audrey. Parce que bon, voilà, le mois est dur. Donc on essaie de se débrouiller comme on peut. Donc des petites bibliothèques avec des cartons à bananes. Je peux vous dire que c'est vachement pratique. C'est super solide et c'est sympa. Ça fait un côté vintage, j'aime bien. Donc avec toutes mes peluches dessus, parce que bon voilà, Audrey maintenant vous allez le savoir, c'est une grande fanat des peluches. Donc là on a tous les magazines de scrap. Hein. Enfin tout, peut-être pas tout, mais bon c'est vrai que quand je vais dans les magasins, je regarde ce qui me plaît. Et puis dès que j'aime bien un bouquin, moi je le prends. Et j'arrive pas à me séparer de mes magazines. Et puis bon, j'ai quand même tous les entre artistes. Là, au moins, je peux épuiser toute mon inspiration. Voilà. À côté, bon, c'est des livres. Donc, on a des livres de scrap, on a des classeurs avec des notes. Qu'est-ce qu'on a là? Toujours des bouquins de scrap. Ici aussi. Bon, là, c'est des livres de contes. Parce que des coups, j'aime bien récupérer soit les images ou les textes. J'avais acheté ça dans une braderie. 1 € le kilo de livres. C'était vraiment pas cher du tout. Donc à côté, toujours avec mes petites peluches, des petites créations. Donc ça c'est moi qui les ai faites. Et à côté c'était une amie qui m'avait réalisé ces petites boîtes. Alors ici on a une des parties de mes créations. Donc les pages, les mini-albums, les cartes. Voilà. À côté la chaîne IFI pour la musique. Donc voilà, des petits cadeaux, des casseurs, encore un petit cadeau. En dessous, en dessous c'est simple, non regardez pas ça. Hein. Ça c'est la bonne paye. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas forcément à voir avec le scrap. Ici ce sont une boîte avec plein de photos dedans. Donc au cas où un jour j'ai voulu de scraper des... C'est des vieilles photos, donc moi quand j'étais plus jeune, mes petits cousins, enfin bref la famille. Dans ces boîtes, là c'est vraiment ce que moi j'ai réalisé. Donc c'est des cartes, des petits projets, voilà. Vous voyez des petites cartes. Oh, merdouille, pardon. Hop, et à côté, c'est la boîte que je préfère. Donc, c'est toutes vos cartes. Quand vous m'envoyez des cartes, et je suis toujours ravie d'en recevoir. Voilà. J'ai plein de cartes, plein de jolies choses. Voilà. Des choses magnifiques que je reçois de vous toutes. Hop. À côté, bah voilà, donc ça c'est Marilyn, parce que je suis une très grande fan de cadres et de Marilyn Monroe. Là j'attends que mon papa d'ailleurs doit venir cet après-midi pour me poser mes cadres. Donc là pareil, toujours des cadres hein, que je dois accrocher dans la maison. Ça c'est une boîte que je dois réaliser pour ma cousine, un petit projet. Et puis en dessous c'est des bouquins qui n'ont rien à voir avec le scrap, donc je ne vais pas vous les montrer. Je ferme la porte parce que j'ai la machine à laver Caroute qui fait un bazar monstre. Ici mon petit canapé quand il y a les copines qui viennent. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir les copines hein, pour pouvoir papoter pendant qu'on scrape. Alors nous voici sur la première partie du bordel à Audrey. Alors on va commencer en haut. Donc ici on a l'ice slice. J'adore Winnie l'ourson. Ça c'est le éléphant, il est trop beau. Une petite boîte que j'avais réalisée, enfin pas que moi j'ai réalisé, mais qu'une amie m'avait réalisée lors d'un échange. Vous voyez, une jolie... Oh mince. Jolie boîte. Faudrait que je repasse un petit coup de colle d'ailleurs dedans. Ici, donc ce sont toutes mes dies. Donc les grandes, les petites. Voilà. Avec les plaques de gaufrage. À côté,
Donc, c'est des boîtes donc avec les embellissements d'hiver, les attaches parisiennes, les sequins. Voilà, donc là, c'est des boîtes vides. J'ai l'avantage d'une copine qui fait les ongles. Donc, toutes les boîtes avec les capsules, elle me les récupère et du coup, ça me fait des boîtes pour ranger. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Ici, donc, mes lettres en bois, tous mes embellissements bois. Donc, voilà, vous voyez un peu, il y a des étoiles, des arbres, des cages, plein de choses. Mes ciseaux cranteurs, mes boîtes avec les attaches parisiennes ou les œillères, enfin toutes sortes d'embellissements divers. Je mets vraiment tout et tout, enfin, je mets tout et n'importe quoi dans les boîtes. Hein. Attaches parisiennes, œillets, petit embellissement que je pourrais perdre, je préfère les mettre là-dedans. Voilà. De la Fimo Airlight, je compte faire un projet avec ça, ça fait déjà un moment que je l'ai. Là, faut que j'aille au magasin racheter des moules avec, et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, ça c'est en cours. C'est pour créer des petits embellissements des petits embellissements pour le scrap. Voilà, on essaiera, on verra ce que ça donne. Purée, j'ai un truc qui s'est décollé d'un projet. Voilà. Alors, en dessous. Donc ça, c'est des boîtes à thé que j'avais récupérées. Et dedans, enfin que j'avais récupéré, que j'avais acheté en solde dans un magasin. Et j'y ai mis toutes sortes de fleurs. Donc c'est pas des fleurs en papier, c'est des fleurs de différentes textures. Donc là on a de la feutrine. Vous voyez, on a de la cartonnette en dessous. En crochet. Ici en tissu. Et ça j'en ai 3 boîtes. Vous voyez, il y en a c'est du crochet. D'autres pareil, c'est des choses... Pareil, les boîtes, je ne les avais pas payées très cher. J'ai dû les payer 1€ et quelques la boîte. Au lieu de 4€, c'était à moins 60 ou moins 70%, je ne sais plus trop. Alors, ici, Mascorpal. Et là, ce sont différents pochoirs. Donc ça, c'est les pochoirs que quand on était petit, que je garde au cas où. Et en dessous, bah, c'est tout ce qui est les pochoirs Casey Art. Voilà. Je suis une grande fanat de Casey Art, donc du coup... Désolée si je renifle, hein. Je suis malade, j'ai un peu la crève, donc c'est pas évident. J'ai toujours tendance à renifler. Alors, ici, on a toutes les perfos. Donc ça n'a rien à voir les perfos, c'est la recherche pour mon pistolet à colle. Hein. Voilà, donc ça c'est les grosses perfos. Enfin les grosses, les moyennes et les grosses. Ici, alors, on a mes plaques à gaufrage. Le cut and dry. Ça pareil, tout ce qui est utile pour le coluzel. Voilà, toujours les plaques de gaufrage. Comment ça s'appelle, des gabarits. Des plumes, parce qu'Audrey, il n'y a pas longtemps qu'elle a découvert la passion des plumes pour le scrap. Donc bon. Et le tissu. Alors ça, c'est des tissus que j'avais achetés, je me souviens, ça fait un moment. Donc je les mets là, comme ça au moins, je sais que j'ai ça ici, donc je pourrais m'en servir. Parce que j'ai tendance à oublier que j'ai du tissu. Donc, bon, ça, c'est des rouleaux de papier de soie. Enfin, je ne fais pas de papier de soie, mais je ne sais pas trop encore quelle matière que c'est. On m'avait donné ces rouleaux-là. En dessous. Je sais pas si vous vous souvenez, il était vert, il était violet avant. Maintenant, il est devenu tout rouge. Le truc n'a rien à voir avec le scrap, que tout le monde s'en fiche. Lol. Alors là, c'est tout ce qui est petite perfo, pince. Voilà. Les peintures acryliques. Les peintures 3D, les peintures pour le tissu, enfin bref. Ça, c'est du gel médium. Ça, c'est mes peintures distress, pardon. Pour le crackle paint. Ça coince. Ici. Alors là, ce sont mes perles amas pour réaliser différents petits embellissements. Donc des pinces à nourrice, des coquillages, des perles, enfin bref. Du raffia. Les boutons, parce qu'Audrey, c'est quand même une grande fan des boutons. Voilà. Voilà pour le premier grand rangement. Ensuite, on va aller sur la longue et grande tour.
un grand tour. Voilà quoi. Donc ici, toujours les peluches. Mon chouchou. Alors là, mon joujou, ma Big Shot. Ici, 2 boîtes. Donc dans ces 2 boîtes, c'est que des rubans. Donc là, c'est les rouleaux. Et à côté, c'est tout ce qui est chute de ruban. Donc, vous voyez, ça c'est des petits cadeaux qu'on m'avait envoyés. Voilà, différentes chutes de ruban. Tout est dedans, comme ça au moins. Voilà. Ici, alors, ici on a le classeur avec les tampons clear. Donc c'est les grandes planches que je mets à l'intérieur. Comme ça au moins, si j'arrive à en sortir, ça serait bien. Vous voyez, c'est vraiment les très grandes planches. Ensuite, toujours des tampons. Une petite boîte, c'était une boîte de mon téléphone. J'y ai mis tous les petits tampons. Voilà. Là, les 2 paniers, donc sur le premier, c'est toutes les perles de pluie. Et le second, c'est les rubans, parce que j'ai essayé pas mal de rangements, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, donc du coup, j'ai mis ça là-dedans. Puis, du coup, je les ai en vue comme ça, si jamais, j'ai je dois rajouter quelque chose, je penserai à ça, parce que ça, j'ai tendance à les oublier. Les boîtes en dessous, donc là, un tapis à souris, je vous expliquerai pourquoi, c'est une petite astuce scrap que j'ai vue sur internet, je vous la montrerai. Ici, dans cette petite boîte rose, on a tous les tampons acryliques. Donc là, j'en ai une sacrée volée. Enfin, les tampons acryliques, les tampons... Voilà. Il y en a une boîte entière. Je peux pas vous dire combien il y en a là-dedans, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Hop. Va peut-être falloir que je fasse une pause d'ailleurs à acheter. De toute façon, ce mois-ci, j'ai pas trop le choix, les copains. Je vais pas pouvoir acheter grand-chose, donc du coup, je vais pouvoir scraper ce que j'ai, ce qui va faire du bien quand même. Hein. Ici, donc c'est toutes mes encres. Donc là, c'est le tissu pour nettoyer, les lingettes. Et voilà. Donc là, toutes mes encres, enfin toutes. Donc différentes marques. Casey Art, les Adirondack, les Colorbox, les Stazone, les Stampin' Up, les petites Prima qui sont mes chouchous en ce moment. Parce que elles ont vraiment des couleurs extra. Donc là d'ailleurs, il va falloir que j'arrive à trouver. Donc si vous avez les filles par chez vous, pensez à moi, je cherche du rose. Mais du rose fluo en encre, enfin rose, qui imitation rose fluo, vraiment quelque chose de plus pétant que ça parce que ça serait vraiment bien. Vu que je cherche à faire mes photos de vacances, je souhaite pouvoir mettre du rose fluo, enfin du rose bien pétant dans mes créations. En dessous, c'est encore des tampons. Ici, des tampons acryliques qui sont dans des boîtes ACD. Voilà. Ici, donc ça, c'est toutes les dentelles que j'ai. Vous voyez, c'est des trucs que je récupère, que j'achète en vide-grenier parce que c'est tellement rare maintenant quand on en trouve. Et dans cette valise que j'avais réalisée il y avait déjà un moment, j'y ai mis... Donc c'est une vieille valise, hein, c'est des trucs qui datent vraiment de Jérusalem. J'ai mis tous mes tampons bois. Donc là, voilà. Tous mes tampons bois sont répertoriés dans cette valise. Voilà. J'en remets au fur et à mesure parce que bon, je me suis déjà fait suer à ranger. C'est pas pour commencer à déranger. Hein. Ici, donc c'est ma mallette avec toutes les perforatrices des lettres. Donc de A à Z. Ici, donc c'est un petit bac. Dedans, j'ai mis embellissement feutrine, embellissement de Noël en bois. Oh là, si je commence à bailler. Oh, je suis désolée. J'ai travaillé cette nuit, du coup, je suis en train de bailler. Mes poudres à embosser, mes crèmes, mes perfect pearl, mes paillettes, enfin bref, tout ce qui sert à mettre pas mal de couleurs sur les embellissements. Voilà.
Putain, je suis essoufflée, pourtant j'ai pas l'impression de parler vite. Mais bon. Audrey, prends ton temps, tu as le temps de pouvoir filmer ta vidéo. Ici, donc, astuce piquée à Atelier Fleur d'Esprit, que je remercie énormément parce qu'évidemment ça a été utile et franchement je suis ravie de ce système de rangement. Donc ça c'est le rangement de tous mes papiers. Donc les gros blocs, les petits blocs, les papiers 30-30, les papiers A4, vraiment tout est dedans. Voilà. Les petites chutes à côté, toujours intéressant de garder les chutes pour les perforer, pour passer dans la Big Shot, c'est vachement sympa. En dessous, il y a une autre tour. Donc, vous voyez, on fait un petit tour. En haut, donc là, c'est tout ce qui est enveloppe papier à bulles pour quand j'envoie des enveloppes, au moins, j'ai ce qu'il faut pour envoyer. Premier tiroir, que des embellissements. Donc voilà. Moi, c'est vraiment toutes sortes d'embellissements divers. Voilà. Petites choses comme ça. Hop. Mes papiers, pardon, pailletés. Mes papiers, enfin c'est mon tissu adhésif. Toujours les papiers pailletés. En dessous, toujours des embellissements, mes strass. Les demi-perles. Pareil, différents embellissements. Donc là, il y a vraiment de tout pareil. Hein. C'est vraiment des embellissements divers. Et... petites choses comme ça. Des plumes, des attaches parisiennes. Des boutons. Et en dessous, ce sont hop, tous mes stickers alphabet. Donc ils sont tous ici. Voilà. Donc là, cueillir en carton pardon, toujours ici. Les alphabets. Voilà. Là, on va faire le bureau, qui est quand même assez grand. Je suis vraiment contente. J'ai mis des tréteaux parce que c'est quand même beaucoup plus sécurisant de l'astuce que j'avais faite avant. Je sais plus si vous avez regardé la première vidéo de ma scrap room. Mon bureau tenait là-dessus, sur cette boîte en plastique, et tenait sur la partie de l'autre bureau à côté, enfin le truc qui n'était pas trop sécurisant pour moi. Voilà, donc on va commencer donc juste là. Donc là, c'est donc mes encres en spray, mes distress. Là, c'est les applicateurs pardon, de distress. Ici, c'est des petites... c'est une petite boîte avec différentes découpes que j'avais achetées à Michigan, je crois que j'avais classées. Donc il y a plein de petites découpes, des étoiles, des cœurs, des fleurs, enfin bref, pas mal de petites choses. Ici, ce sont toutes mes découpes qui sont dans des pochettes plastiques. Voilà. Que j'ai... je sais plus, j'ai même pas combien j'en ai, tellement j'en ai. Voilà. Donc que je compte d'ailleurs mettre dans des petits tiroirs que je compte m'acheter, ça va pas rester là-dedans. Là, j'attends de pouvoir monter à la foire fouille ou Tati pour pouvoir trouver des boîtes pour les ranger. Ici, c'est une petite boîte avec des petites découpes à l'intérieur. Des découpes que je fais et que finalement, je m'en sers pas pour mes pages. Ou des enveloppes que je fais, pareil, que je mets pas sur les pages. Que je mets ça là-dedans en attendant de trouver une bonne place. Ensuite, je vais prendre ma chaise moi, pour finir de vous filmer quand même, hein, de la flûte. Hein. Donc ici, une petite armoire, enfin un petit rangement, voilà, avec pareil, des différents embellissements. Du carton, des cœurs, du bordel. Voilà, des petits embellissements papier, des petites épingles. T'es coincé. Voilà. Là, c'est les plus gros. Donc là, on a les perles, les papiers, enfin, les cartes. Enfin, ça, j'aime bien utiliser ça pour étaler ma peinture. Ça, c'est différents embellissements, pareil. Là, c'est les paillettes. Voilà. À côté, donc, mes encres en spray. Donc, j'en ai des faites maison.
J'ai les Glimmer Mist, les Adirondack, enfin voilà, pas mal de mes Dabber Duo. Voilà, mes stylos de couleur, ma petite poubelle de bureau. Quand je mets les petits papiers, ben c'est bien pratique d'avoir la petite boîte pour tout mettre dedans. Mon appareil Adimo avec les recharges. Voilà. Mon mini Massico pour les photos, c'est nickel. Mes outils, donc là, l'appareil embossé, ma crocodile, mon pistolet à colle, ma Dimo, mon spray, mon silent setter, mon petit appareil pour poncer, mon petit outil pour faire les fleurs que je n'ai toujours pas réussi à faire, mais bon, que j'y arriverai un jour, j'y arriverai. Ici, donc un petit rangement pareil que j'avais acheté chez Casa en Bois qui était super sympa et qui est vraiment très pratique. Donc à l'intérieur, on a pas mal de petites choses. Donc là, on a des petits blocs de papier, différents embellissements en carton, pareil, des choses que je fais, que j'utilise pas, que je mets. Voilà, des choses que j'ai réalisées. Pour l'instant, c'est là, ça attend d'être servi. Pareil, des petites choses toujours. Et des embellissements divers, en carton, en plastique, voilà, en tissu. Là, c'est des petites choses qu'on avait faites à un atelier. Il faut que je pense à les redonner à ma famille d'ailleurs, mes cousines qui les ont fait et du coup que je dois leur rendre. Donc, voilà. Des petits embellissements que je récupère à droite à gauche. Donc ça, c'est des petites choses que j'avais récupérées sur un projet que j'avais réalisé qui me plaisait plus. Du coup, j'ai gardé les petites pinces. Vous voyez, c'est des petites choses que je récupère de la vie quotidienne et que je mets dans cette boîte. Vous voyez, ça, c'était des pinces pour les cheveux. Du coup, j'ai gardé donc les petites perles et puis la petite plume. Ce qui est quand même sympa pour pouvoir scraper, voilà. Donc derrière, c'est des choses qui sont un peu plus grandes quand même, qui est plus gros que ce qu'il y a là. Donc ici, c'est une grande pochette avec pas mal de découpes, d'étiquettes et tout ça. Voilà, des tags. Un petit kit que j'avais gagné lors d'une crop. Vous voyez, des stickers chipboard, des étiquettes à découper. Ici, tous mes tamponnages. Alors, j'en ai une sacrée volée. Je peux vous dire que la pochette est bien remplie. Et j'en ai 2. Ils sont trop beaux, ceux-là. Je suis fanat des appareils photo. Si vous avez des appareils photo, envoyez-moi-les. J'adore ça. Ensuite, donc ça, c'est des feuilles de brouillon. Ah, c'est tout ce qui est page 30-30, en fait. Et tout ce que je découpe, en fait. C'est les pages que je me sers pas pour faire pour dessus. C'est vraiment des étiquettes, des petites choses que je découpe et que je mets sur mes pages. Du coup, je préfère les laisser ici. Comme ça, je les ai à vue. Pour pouvoir les utiliser. Voilà. Ensuite, pareil, un autre petit rangement. Donc ça devait être un tout pour les CD. Je sais plus trop quoi. Du coup, j'ai récupéré ça pour faire un petit rangement. Donc du coup, on va y trouver. Moi, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. J'ai travaillé cette nuit. Du coup, j'ai du mal à m'en remettre là. Donc là, Maxiron, je sais pas comment on appelle. C'est pour créer des stickers. Ici, je sais pas si vous voyez bien, pourtant j'ai le Velux. Je suis au-dessus du soleil, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, c'est des petits pots de fleurs. Voilà, des petites fleurs en papier. Donc j'ai toutes les couleurs. Pareil, je les mets en vue parce que c'est des choses que j'ai tendance à oublier. Du coup, je les mets bien en vue pour pouvoir les utiliser. Donc les petites boîtes, je les avais achetées chez Casa. Oh merde, pardon. Pas bien, on doit dire des gros mots. Donc là, tout ce qu'il faut pour faire du Magic Mesh, du papier de plomberie, je sais plus trop quoi. Mes masking tape, alors pareil, je récupère les boîtes de lessive, surtout celles-ci parce que ces boîtes-là sont super pour ranger les encres. Vous voyez, c'est nickel pour ranger. N'empêche, vous voyez, tout rentre dedans, c'est nickel. C'est vraiment super sympa. Voilà. Donc, tous les masking tape, le scotch. Ici, c'est tout ce qui est colle, adhésif. Tout est dedans, comme ça au moins. Voilà. Les glue dots, tout est là-dedans. Ma petite lampe. Et
le dessus. Donc le dessus, on a des petits seaux avec pas mal de petites choses dedans. Là, mes règles. Donc là, c'est tout ce qui est pinceau, brosse à dents. Voilà, tout pour la patouille. Dans celui-ci, donc une pince, c'est pareil, c'est du bazar. Hein, mes agrafes. Merde, pardon. Ma lime à ongles. Mes applicateurs pour les ribbons. Enfin, mon applicateur pour le ribbons, il est là. Voilà. Mes stylos, mes feutres, tout ce qui est bien pour faire du journaling, pour noter sur mes pages. Crayon à papier, tout est là. Tout ce qui est pour la découpe. Donc là, compas, j'ai poinçon, cutter, ciment setter. Voilà. Pareil, tout ce qui est colle liquide. Et enfin, ouais, voilà, tout ce qui est colle liquide, stylo à colle. Je dois avoir de la mousse 3D derrière qui se balade. Et ici, un petit porte-revue. Donc ici, j'y mets tous mes derniers magazines. Donc là, vous voyez, j'ai Entre Artistes. Derrière, j'ai Stampin' Up. J'attends le mois prochain et je compte me faire une petite commande. Ici, donc j'ai descendu tout à l'heure une boîte. Donc à l'intérieur, c'est pareil, c'est des petites choses. Voilà. Le fil, les aiguilles. Alors ça, c'est... j'ai une règle Massiko. Alors c'est une petite règle et au bout, je mets cet petit applicateur-là où il y a une lame. Et ici, donc les lames, vous voyez, ça fait du zigzag. J'ai l'autre, j'en ai un autre, ça fait plein de petits trous. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça donne cet effet. Attendez, je vais vous montrer. Non, j'ai pas d'exemple. Merde, pardon. Non, j'ai pas d'exemple. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas de faire... Vous allez pas m'en vouloir de pas vous montrer quand même. Voilà, voilà. Ensuite, en dessous du bureau, donc là, c'est tout ce qui est grand papier et autres tissus. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que ça fait vraiment jaune la pièce. Donc, voilà, donc c'est tout ce qui est grand bloc de papier que j'avais acheté à Lidl à pas très cher et qui est super sympa, surtout pour faire les cartes. Voilà. Là, c'est tout ce qui est tissu. Vraiment toutes sortes de... Moi, c'est les rubans pour les papiers cadeaux, les fils, enfin bref, plein de bazar. Des tissus, plein de chutes de tissus. Ensuite, donc la deuxième partie du bureau. Donc au-dessus, donc on a la petite télé, l'imprimante, mon chéri d'amour et moi. Ici, donc ça c'est tout ce qui est papier, hein, de copie double, papier photo, papier blanc, enfin bref, voilà, ça n'a pas trop à voir avec le scrap. Là c'est tous vos cadeaux pour mon anniversaire, je vous remercie beaucoup. C'est tout ce que j'ai reçu, je suis ravie. Je mets ça ici que je vous présenterai en vidéo. Donc j'attends le moment propice pour pouvoir faire tout ça. Ici, donc là c'est donc appareil photo, papier à lettres. Voilà, toutes des choses un peu basiques. Ici, donc ça c'est juste un rangement pour mes papiers, ça n'a rien à voir avec le scrap. Ici, mes pochettes quand je dois faire des échanges. Là pareil, rien à voir avec le scrap, il y a juste les petits calendriers ici qui peuvent servir de dessous pour faire la fimo. C'est tout. Ah non, mais je vais oublier de vous présenter, j'ai un petit rangement à côté. Alors, ici c'est tout ce qui est papier à tapisserie, rouleau de papier que je ne peux pas ranger ailleurs que là. Ça a trouvé sa place ici, donc c'est génial. En haut, je vais peut-être le sortir un peu parce que du coup, on voit pas très bien. Donc là, c'est tout ce qui est feutre, crayon, papier, pastel, vraiment tout pour faire, pour coloriser. En dessous, tout ce qui est découpage, enfin ça c'est du découpage, mais en dessous c'est tout mon papier de soie. Parce qu'Audrey elle adore ça. Donc si vous en avez, que vous le jetez, pensez à moi, ça me fera plaisir de le récupérer. Et en dessous, donc c'est mallette à couture, plus dans cette petite mallette là, c'est des vieux livres que je déchire pour mettre, pour créer des embellissements, tout simplement. Voilà, et puis le dernier rangement.
avec Marilyn Monroe. Là, le cadran est arraché, donc du coup il est posé sur ma tour. J'ai toujours peur que ça se casse la margoulette, mais bon. Voilà. Donc, ici on a tout ce qui est chute de papier, mais pas les chutes de papier. C'est vraiment des chutes de papier unies, donc tout ce qui est papier canson, enfin toutes sortes de papiers différents. Dans le premier tiroir, toutes mes fleurs. Toutes. Voilà. Donc, je récupère aussi également les boîtes de cigares. Ça peut faire des rangements pour les découpes ou pour les fleurs. Ça peut être très pratique. Vous voyez. Hop. Donc là, tous les papiers, les roses. Tout ce qui est fleurs en papier est trié là-dedans. Flûte. Et ah, flûte de crotte. Pardon. Audrey, arrête d'être vulgaire. Voilà. Donc ça, c'est un seau, pareil, que j'avais récupéré au boulot. Un très gros seau. Et du coup, j'y ai mis toutes mes fleurs en papier. Comme ça, au moins, tout est là-dedans. Je n'ai pas besoin de chercher midi 14h. Je mets ma main dans le seau et je fouine. Les fleurs en chipboard. En dessous, des chutes de papier. Les grandes chutes de papier 30-30 ans. Voilà, les plus grandes, les plus petites sont à côté du grand bac. Comme ça, au moins, comme ça, les plus petits et les grands sont quand même séparés. Du coup, il n'y a pas de souci pour qu'on cherche. Ici, les stickers. Je suis une grande fanade d'Hello Kitty. Pareil, pensez à moi si vous avez du Hello Kitty qui ne vous sert pas. récup. Donc là, c'est tout ce qui est stickers. Voilà. Donc les planches de stickers. En dessous, encore des stickers. Pareil, que c'est ça. Ceux qui sont là, c'est que de Noël. Là, pareil, encore des stickers. Là-dedans, c'est des stickers aussi. Et en dessous, bah, c'est tout ce qui est outils pour la peinture, hein, tout ce qui est un peu bazar. Voilà, c'est des boîtes vides hein, que je devrais jeter, mais bon, j'ai mis là-dedans en attendant. Voilà. À côté, alors là, c'est tout ce qui est tout le matériel de la Fimo. Vu que je fais un peu de Fimo, tout le matériel pour réaliser de la Fimo est là-dedans. Voilà.